Alors bonjour à toi et bienvenue, je suis Séverine Testu, thérapeute holistique. Ma mission est de t'accompagner à devenir la meilleure version de toi-même en te connectant à ton soi profond, à ton âme, en t'aidant à lever tes blocages, tes peurs et tout ce qui t'empêche d'atteindre tes plus hauts potentiels. Voilà, voilà. Donc, pour commencer, comme à chaque fois, parce que c'est important pour moi de vous remercier aussi, merci à tous les anciens abonnés, merci aux nouveaux. Voilà, merci à tous ceux qui commentent, c'est vraiment super important pour le collectif, pour créer des liens beaucoup plus fluides dans le collectif et vous aider à être aussi vous, beaucoup plus fluide avec vous-même et beaucoup plus solide. Voilà, voilà. Aujourd'hui, on se retrouve. Donc, je vais faire cette vidéo ce matin, puis cet après-midi, parce que je n'aurai pas le temps après, je ferai celle aussi pour les masculins. Pour la pleine lune, on commence avec les féminines. Pour la pleine lune, qu'est-ce qui va se passer autour de cette pleine lune? Hop, on va aller regarder tout ça. Alors, ok. Alors, peux-tu, s'il te plaît, me donner les énergies générales pour la pleine lune pour les féminines? Ok, ok. Ok, j'entends, il y a vraiment des féminines qui lâchent prise en fait, qui lâchent prise avec cette pleine lune sur justement tous les liens toxiques, les liens karmiques, etc. Il y a quelque chose qui se défait. J'entends naturellement, mais c'est pas si naturel que ça parce que c'est quand même lourd pour pas mal d'entre elles, hein, d'entre nous aussi. Même si sur ce coup-là, je me sens pas spécialement visée, on verra. Mais pour l'instant, j'aborde cette pleine lune plutôt tranquillement comparée à la précédente. Alors, donc voilà, on a voilà, des pleines lunes qui... des pleines lunes, pardon, des féminines qui lâchent prise par rapport à justement la dépendance affective à leurs autres, aux liens d'attachement, aux liens toxiques avec leurs autres, mais aussi avec l'entourage de leurs autres, et qui se connectent de plus en plus, j'entends, à leur côté justement... à leur mission d'âme, à leur mission de vie, à ce pourquoi elles sont là, à l'invisible, au côté thérapeute, voilà, et elles sont de plus en plus en contact avec leur propre intuition. On a une féminine qui va vraiment sur cette pleine lune, avec les énergies de cette pleine lune, se recentrer une fois de plus sur elle, avancer sur qui elle est, sur son chemin, et c'est juste génial. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre? Ok. Ok. Alors, on a également des féminines qui sont lancées, j'entends ça, qui sont lancées sur leur parcours de vie, sur leur parcours d'âme, qui sont, j'entends c'est parti, ça y est, d'accord, c'est cool, qui savent en fait où elles doivent aller. Alors c'est pas forcément enclin pour toutes, c'est-à-dire que c'est pas encore forcément fait dans la matière, mais en tout cas, on a des féminines qui ont pris des décisions, qui ont pris des chemins, des voies, des directions. C'est en tout cas intellectualisé. C'est dans la partie mentale, dans la partie énergétique, dans tout ça, mais pas encore tout à fait mise en place dans la matière. Il y a encore quelques réticences, mais des réticences finalement qui vont se régler, qui vont se réguler avec l'automne et ces énergies justement de se délester de tout ce dont on n'a plus besoin. J'entends vraiment des réticences qui vont tomber, des peurs qui vont tomber pour justement créer l'équilibre nécessaire à la mise en place de la mission de la féminine. Ok. Voilà, il faut se défaire, se détacher, il faut trouver un juste milieu entre ce qu'on disait la dernière fois, il faut savoir poser, s'imposer, se battre. Voilà, on a une féminine aussi qui manque d'ancrage. Il faut trouver le juste milieu entre s'imposer, se poser, prendre les armes pour se défendre, mais pour, comment dire, pour être en fait dans son unicité et mettre en place des choses par rapport à son unicité et par rapport à sa mission de vie et sa mission d'âme, encore une fois. On est très 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 axé sur ça, on n'arrête pas de me répéter mission de vie, mission d'âme, c'est vraiment important dans ce message de pleine lune. On a des féminines qui y vont, hein, et qui ont testé différentes choses de différentes manières. Et là, on te dit, voilà, c'est vraiment de trouver de l'équilibre. Tu as assez testé pour pouvoir
te mettre dans un équilibre et créer un équilibre autour de ta mission de vie et ta mission d'âme qui va te permettre d'incarner ce pourquoi tu es là. Mais ça manque d'ancrage, d'accord? On te reparle d'ancrage, c'est vraiment, vraiment important, d'autant plus qu'on arrive sur ces périodes où où il y a un rapprochement des différents plans, d'accord? Donc vous allez voir de plus en plus, et j'en parlais ce matin avec une amie, mais voilà, on va être amené à voir de plus en plus de choses, hein, parce que les différents plans se rapprochent en cette période. Et donc du coup, si vous n'êtes pas bien ancré, ça peut être compliqué. Ok. Après, qu'est-ce que tu peux me dire pour les féminines avec la pleine lune de ce jour? Hop, hop, hop. Ok. C'est tout? C'est tout. D'accord. Donc, on me dit, on a des féminines. Il y a un rapprochement entre le masculin et le féminin, d'accord, qui se joue d'un point de vue énergétique. Là, on est vraiment sur les énergies, hein, donc voilà, pour l'instant. Il y a un rapprochement qui se fait entre la féminine et le masculin. D'un point de vue énergétique, une féminine qui est elle, hein, qui est dans sa puissance féminine, un masculin qui est très ancré à la matière. Voilà, il y a quand même un manque de communication finalement entre les deux parties, un gros manque de communication qui fait que voilà, ça peut être un peu je vois des étincelles, ça peut être un peu voilà, mais sur cette pleine lune, voilà, il y a un rapprochement qui se fait, une tentative de compréhension entre les uns et les autres qui va permettre justement, j'entends, d'adoucir un petit peu les relations actuelles, ok? Donc ça, c'est ok. Qu'est-ce qu'on prend ensuite? Celui-là, d'accord, celui-là. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire pour les féminines? Ok. Donc voilà, on a vraiment des féminines, ça répète, on est vraiment sur les missions d'âme, d'incarnation, les contrats, ce pourquoi vous êtes là, présente, en fait, il y a des choix à faire, des choix qui sont plutôt des choix de l'ordre de l'équilibre, de l'autonomie, hop. Une reconnexion aussi un petit peu à ses propres énergies masculines pour atteindre l'abondance. Atteindre l'abondance. Hop. On a un retour dans les émotions, en fait, une féminine qui se recentre sur ses émotions, sur ses doutes, sur ses questions, pour pouvoir à nouveau éclore la féminine sacrée qu'elle est, en fait. Ok, on a vraiment ce besoin de se recentrer sur soi, dans son foyer, j'entends, pour vraiment aller encore une fois se poser les questions nécessaires, se remettre en question pour pouvoir être libre, être soi, j'entends. Ok, donc c'est vraiment important. Travailler l'autonomie, ses propres énergies masculines, donc son lien à la terre, voilà, pour le contrat, son contrat. Son propre lien à la terre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi, se reconnecter, pardon, l'ancrage. L'ancrage qui va vous permettre d'être en connexion avec vos énergies d'abondance. Ne pas oublier que vous êtes incarné dans la matière aussi pour incarner votre contrat, pour mettre à bien votre contrat. Donc il y a vraiment besoin de se recentrer sur soi, ses émotions, son foyer, son intérieur, aller comprendre ses doutes, ses questionnements, tout ce qui va empêcher finalement la féminine d'être pour qu'elle puisse justement s'en délester et éclore et être vraiment bien dans son contrat. On prend quoi? On prend quoi? Celle-là. Ok, qu'est-ce que tu veux dire avec ça? Hop. Alors, qu'est-ce que tu veux dire aux féminines pour cette pleine lune?
Hop là. Ah oui, c'est une plaie liée au féminin, hein, de toute manière. Liée au féminin, au nettoyage, au fait de se délester. Encore une fois, c'est vraiment la période, hein, ça ressort tout le temps, mais on est plein de choses dont on doit se délester, des choses qui sont anciennes, du karmique, des choses comme ça, mais aussi des choses qu'on a créées cette année, qu'on a testé, expérimenté, et dont on se rend compte que bon, ben, finalement, ça a marché, ça n'a pas marché, ça on en a besoin, ça on n'en a plus besoin. Voilà. C'est mettre à jour tout ce qui n'a plus lieu d'être. Ok, nettoyer sa relation à son propre masculin sacré, pas que à son autre, hein, mais à sa part de masculin en soi. Ok, se remettre au clair avec ça, qu'on est l'un et qu'on est l'autre. Qu'est-ce que j'entends ? Ok, j'entends une remise en question dans la famille, dans l'être, dans le couple, dans le couple parental aussi, hein, c'est vraiment important, qui va relier plus les personnes à être connectées à leurs âmes, en fait. D'accord, mais en gros c'est voilà, en gros je vois des féminines et qui vont et dans leur famille et dans leur couple, si vous êtes en couple, se repositionner différemment, mettre un terme à la personne qu'elles étaient auparavant, parce qu'elles vont être plus en équilibre, justement plus dans leur complétude, féminin, masculin, en interne, une reconnexion à l'âme. Par contre, j'entends attention, comment dire, attention à la manière dont vous allez vous reconnecter à votre âme. La reconnexion est nécessaire, la reconnexion est bonne pour vous, elle est là pour vous faire avancer, mais par contre, un petit bémol, si vous n'êtes pas ancré, la reconnexion ne sera pas complète. Ok, il faut vraiment être ancré. Vous êtes là pour vivre dans la matière, votre âme dans la matière. Ok, et donc, de toute manière, voilà, les énergies sont là pour vous. Et puis on a le soleil qui est la meilleure carte du jeu et qui vient justement dire ok, ça y est là, on se connecte à qui on est, à son âme. Et on me dit attention aussi à l'ego spirituel. Je l'ai déjà sorti hier, je crois, sur un des choix. Attention à l'ego spirituel quand on se reconnecte à son âme. Cette notion d'ego spirituel est très importante et peut venir entraver votre évolution. Ok, donc je vais passer le message. Foudre, protection. Ok, on les met dans le... Ok. Donc là, c'est pareil. On a des féminines qui... Alors, vous prenez un jeudi. Il y a plein de choses qui viennent. Vous prenez, si ça vous parle, ça vous parle pas. Tout n'est pas pour vous, en fait. Voilà, on n'est pas toutes logées à la même enseigne avec il se passe ça, ça, ça et ça pour toutes. Il y a des choses qui vont se passer pour certaines, d'autres pour d'autres. Prenez ce qui vous parle. Je sens donc des... je ressens et on m'envoie... Hop. Hop. Des règlements de compte, ok, qui vont questionner, on l'a vu un petit peu là, qui vont questionner, mais ça va être plus profond, plus violent, d'accord? Mais ces questionnements sont là justement pour vous permettre de renaître, ok? De renaître à vous-même, de renaître dans votre couple, de renaître dans votre famille. Ok, c'est vraiment important de comprendre ça. Finalement, prenez-le pour vous, ne rejetez pas la faute sur l'extérieur. Ce qui se passe, c'est aussi pour vous permettre à vous de vous repositionner. On est vraiment sur des notions de repositionnement, de complétude, de s'imposer, enfin, voilà, sur cette notion d'être en fait qui est vraiment très très importante actuellement. Ok, j'arrête avec ça. On va prendre des obstacles un petit peu. Ouais. Alors, les obstacles. Quels sont les obstacles qui pourraient... Tout n'est que matière. Voilà, on a des féminines qui refusent ce côté matière. Hein. On l'a déjà travaillé à plusieurs reprises. Après, il y a plusieurs vagues de féminines, comme il y a plusieurs vagues de masculins. Hop. Et c'est important de comprendre qu'on est incarné dans la matière et qu'on ne peut pas s'en dédouaner. On est là pour ça, on l'a choisi. La fuite, on a des féminines qui sont en train de fuir. On a le conflit intérieur. Alors ça, c'était sorti la fuite, je pensais que ça, pour les masculins il y a quelques temps. Et donc là, on se retrouve avec des féminines, elles aussi, qui sont du coup dans la fuite en miroir avec le masculin, on me dit.
Le conflit intérieur, on a des féminines justement qui ont du mal encore à se positionner entre spiritualité et matière, j'entends. Hop. Les autres sont un danger pour moi et la dépendance. Alors la dépendance, on l'a vu, les énergies actuelles vont nous permettre de pouvoir régler ça. Alors quand on dit les énergies actuelles vont pouvoir nous permettre de régler ça, encore une fois, c'est pas parce que les énergies sont là pour vous le permettre que si vous ne vous en saisissez pas, ça va se passer. Okay, il faut se saisir de ce que vous voyez, des synchronicités, il faut se saisir de ce qui se passe autour de vous, de ce qu'on vous propose. Voilà, regardez ce qui se passe en fait. Là, l'univers met à votre disposition des énergies, donc des énergies qui vont vous permettre de vous détacher justement, de travailler cette dépendance affective, de vous reconnecter à vous-même, etc. Toutes ces énergies sont là pour ça, pour vous permettre d'être et de vous reconnecter à votre féminin sacré. On a des énergies de manque de communication, mais voilà, ça fait partie du jeu aussi. Hein. Quoi qu'il en soit, si vous ne prenez pas ces énergies pour venir régler vos blocages, ça ne viendra pas, c'est pas parce que les énergies sont autour de vous que ça fonctionnera. Vous voyez, c'est comme si, je veux dire, il y a de l'eau autour de vous, vous voulez apprendre à nager, c'est pas parce que vous avez une piscine dans votre jardin que vous allez apprendre à nager, ok? C'est pas juste le fait d'avoir la piscine, c'est aussi le fait de vous y mettre et de vous dire, bon allez, c'est bon, je me bouscule un petit peu et puis j'y vais, quoi. Voilà, voilà. Donc, ah ben, celle-là, elle était sortie, je l'ai même pas vue. Je suis Dieu, je suis tout puissant. Voilà. Alors ça, ça rejoint ce que je vous disais avec l'ego spirituel. On a des féminines actuellement qui sont un peu trop dans l'ego spirituel. On va regarder un petit peu les ressources. Que peux-tu demander à Dieu ici maintenant? De quoi as-tu besoin? Où se trouve ta réponse? Hop, il y en a un peu trop. Où se trouve ta réponse? Donc là, on me parle vraiment en fait voilà, de féminines qui vont encore chercher à l'extérieur des réponses, alors qu'elles se trouvent toutes à l'intérieur de soi. Quel est ton besoin? Que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant? C'est important. Hop. Il y en a encore une ou pas qui est retournée? Bon, c'est bon. Voilà. La contemplation. Es-tu heureux? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? Et la décision. Ok, donc ça, c'est toutes les ressources qui vont vous permettre, que vous avez à l'intérieur de vous, qui vont vous permettre de pouvoir avancer et vous saisir justement des énergies présentes pendant cette nouvelle lune pour vous aider à être. On va prendre quelques conseils de l'oracle de la féminité sacrée pour les féminines pour cette pleine lune. Ok, encore un. Ok, encore un. Allez hop. Alors, on a le masque des croyances. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés. Celle-là, on l'a eu hier aussi sur un dé, je crois. La tempête émotionnelle. Votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Ok ? Donc là, on vous demande vraiment d'accepter ce qui est dans vos émotions, de comprendre vos émotions. Vos émotions sont des messages, d'accord? Elles ne sont pas là pour vous... comment dire? Elles ne sont pas là pour vous faire fléchir ou pour vous faire du mal. Les émotions sont des messages. Il faut vraiment les prendre comme telles. Le voile de l'illusion. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Et hop, la renaissance du phénix. Tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse, à un dépassement de soi. Voilà, voilà. On va prendre quelques conseils plus énergétiques. De quelles énergies se saisir pour les féminines? Celle-là, ok. Alors, quelques conseils, celle-là. Encore et encore. Encore deux. Ok, si tu veux, encore deux. Ok.
Hop, alors le premier c'était celui-là. Le voyage tantrique. La fréquence du voyage tantrique nous aide à libérer la sagesse et le savoir qui sont cachés en nous pour atteindre un état de plénitude et d'accomplissement à travers nos expériences sensuelles vécues avec nous-mêmes et les autres. Hop, carte d'activation, je vous montre. Changement. La fréquence du changement renforce notre capacité à évoluer facilement avec la nature perpétuellement changeante de la réalité, à la fois intérieure et extérieure, afin d'apprécier la douce libération de l'ancien et la naissance du nouveau. La Terre. La fréquence de la Terre active notre connexion profonde à ce plan physique en nous révélant la beauté de toutes les caractéristiques de notre mère la Terre et celles plus éthérées et spirituelles de notre nature. Conscience. La fréquence de la conscience renforce notre capacité à concentrer notre attention sur tous les aspects multidimensionnels qui surgissent pour les inclure dans notre réalité. Donc voilà pour vous féminines. Hop, je vous reprends avec cette nouvelle lune donc du 1er octobre. Et bien saisissez-vous des énergies qui vous entourent, de toute manière, pour être, c'est vraiment le plus important, apprendre à être. N'hésite pas à commenter, à nous faire part de là où tu en es, à nous dire voilà ce qui se passe pour toi. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi. Et puis je te dis à demain pour une nouvelle guidance.